Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin sur Free Matin, Jean-Jean Agonou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes, auditeurs de ESAE TV. Merci d'être là. Bonjour à vous, Constant Yaouidéou. Bonjour Kader. Merci de toujours répondre à l'appel. Je ne sais pas comment on vous appelle. Oh, je vous en prie. Alors, Jean-Jean Agonou, depuis quelques jours, le préfet du département du littoral, Alain Roula, fait la une de l'actualité, notamment cette opération qu'il a entamée, qui vise quand même à démanteler les réseaux de prostitution et de prosélytisme. Vous avez suivi un peu cette actualité où plus d'une trentaine avaient été interpellés, après ils ont été relaxés par le juge. Le week-end dernier, il était également dans des zones réputées où l'on trouve des activités du genre. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de la démarche du préfet? Est-ce que le préfet lui-même il a donné les raisons de sa démarche? En tout cas, je n'ai pas lu ça quelque part. C'est pour ça que on est en train de parler de M. Roula, qui est un juriste, un avocat. Donc, il peut savoir qu'on ne fait rien en l'air et qu'il faut faire partie des tests. S'il a déjà posé un premier acte. Atteinte aux mœurs. Non, attendez. Il a déjà posé un premier acte. D'accord, par rapport à ça, les gens sont allés devant le juge est déjà tous libérés. C'est que le juge lui dit, tu n'as pas suffisamment de raison de les faire venir ici. Moi, enfin, je suis en train d'analyser. Mais lui-même, il est un homme averti en matière de test. Vous savez, la prostitution, les femmes disent, c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Je suis sociologue et je voudrais constater qu'il y en a dans toute société. Il y en a dans toute société. Et que il peut arriver que l'État ait de raison de dire je veux mettre de l'ordre dans quelque chose. Est-ce que le préfet voudrait qu'on crée un autre quartier pour les femmes prostituées? Disons les choses par leur nom. Est-ce que le préfet est en train de s'organiser pour créer un quartier des femmes prostituées? Ou bien il voudrait que ces femmes-là aient déterminé leur territoire de travail? Et le préfet agit parce que le préfet doit veiller à la tranquillité de la population, la tranquillité de ceux qui vivent. Est-ce que, quel que soit, est-ce qu'il y a de la raquette? Est-ce que là où ces femmes-là travaillent, ça perturbe la quiétude des populations? C'est pour ça que j'ai dit, le préfet doit avoir de raison. Le préfet certainement, il n'a aucune intention d'interdire ce métier-là. Parce que ce métier, quel que soit là où vous passez, ça vous rattrape toujours. Ça rattrape tous les hommes et ça rattrape toutes les femmes. Parce qu'à chaque fois que vous couchez avec une femme qui n'est pas la vôtre, vous êtes dans la prostitution selon la Bible. Donc, en ce moment-là, je ne sais réellement pas quelle est l'intention du préfet. C'est pourquoi j'ai voulu savoir qu'est-ce qui le pousse. Quel est le travail qu'il est en train de faire? Et il y en a une de ces actions, moi je l'ai supporté dedans, par exemple, c'est lorsque il a continué de libérer les trottoirs. Je suis de la sécurité publique et de la sécurité routière, donc je puis le supporter dans ça. Mais bon, j'ai déjà dit quelque chose quelque part. Il ne faut pas forcément qu'on dise, je vais poser un acte pour qu'on parle de moi. Ça n'a aucun sens. Vous trouvez les raisons qui vous amènent à poser l'acte, et quand ces raisons-là sont tangibles, même si on ne parle pas de vous, c'est que vous aurez fait œuvre utile. Donc, il reste que le préfet doit faire un travail de pédagogie et de revenir expliquer quelle est son intention. Est-ce que, vous voyez par exemple, lorsqu'on a dégagé les gens de choses là,
derrière l'aéroport. Bon, l'État s'est réuni et l'État a voté un budget pour les dédommager. Maintenant, ce que le préfet est en train, sur leur lieu de travail, est-ce qu'ils s'organisent pour les dédommager? Ça, c'est des questions qui restent en suspens. Alors, Constant Yaoundéou, en tant que professionnel des médias, également chef de cultuel, si je peux le dire en d'autres termes ici, quelle appréciation portez-vous cette démarche qui a été entreprise par le préfet du littoral? Est-ce que la démarche pose pour vous des soucis de bienséance? Beaucoup de problèmes. Ça me crée beaucoup de problèmes. Quand on s'entend pour dire, parce que personne ne contredit que la prostitution soit le plus vieux métier au monde, tout le monde accepte ça, tout le monde conçoit ça. S'il y a quelque chose qui est plus vieux et qu'on doit, sur laquelle on doit agir, ça veut dire que ça ne peut être qu'une réorganisation. Parce que ça existe depuis longtemps. On est en train de réorganiser les gens. Cotonou n'était pas ce que Cotonou est aujourd'hui. Donc, si on est en train de dégager les gens des trottoirs, c'est qu'ils se sont installés à un moment donné et l'anarchie est rentrée dedans et on est en train de corriger. Donc, ce n'est pas ce qui est plus vieux qu'on va vouloir réprimer et attaquer directement comme ça. Ça ne marchera pas. J'ai cru avoir entendu de sources quand même quelque peu officielles, c'est parce que je n'ai pas les preuves, que sur le territoire de Calavi, il y a au moins 2 ou 3 ans, il a été dénombré 62 maisons de tolérance. Et dans les 13 arrondissements de Cotonou, 1063. Maisons de tolérance. De tolérance. C'est-à-dire leur lieu de travail. Leur lieu de travail. Comment est-ce qu'on peut attaquer directement 1063 lieux de travail sans vraiment organiser, sans vraiment préparer? Je crois que le problème est là. C'est une question d'anticipation. Il faut vraiment s'asseoir parce que ce n'est pas au moment où on est en train de voter certaines lois qui vont dans le sens de l'exercice de l'utilisation de cet outil-là, qu'on va commencer par faire des répressions sans pouvoir travailler psychologiquement. Ceux-là, là où on dit qu'il y a 1000 et quelques lieux de travail, dans 2 communes seulement, hein. On n'est pas allé dans les autres communes. Donc, c'est déjà un phénomène. Il y en a dans chaque commune. Il y en a dans chaque commune. Il n'y a pas plus de communes aujourd'hui qui n'ont plus ça. Ailleurs, les gens sont en train de professionnaliser ça. Il n'y en a pas dans ma commune à Boupa. À Boupa, il y en a. Ah bon? Si on cherche, on en a. Vous connaissez mieux que moi parce que moi, je sais pas. Vous n'êtes pas adhérent. Peut-être vous ne savez pas. Mais lorsqu'on y voit de près, Constant Yaoundéou, est-ce que quelque part, en dehors du fait que le préfet veut démanteler ce réseau-là, est-ce qu'il n'y a pas également une volonté de vouloir préserver les mineurs qui pourraient se retrouver parmi ces personnes-là? C'est pour ça que je dis, un aussi vieux métier ne peut pas connaître une répression systématique comme c'est en train de faire. D'abord, ce qu'on est en train de vouloir réprimer, atteinte aux mœurs et tout ça, je vous en prie, c'est sur le portable de tous les enfants aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé dans les collèges. On a vu ce qui s'est passé dans le mouvement qu'il y a eu dans les collèges. Je vous en prie, moi, c'est de Lomé que ma fille m'a envoyé les images à Lomé. Donc, c'est un mouvement qui était en train de faire le tour des pays de la sous-région. Le mouvement qui a été créé dans les collèges, là, il y en a à Lomé. Et heureusement, ça n'a pas encore pris au Niger parce que c'est un pays arabe, donc c'est fortement musulman. Donc, ce n'est pas encore pris dans... Mais au Burkina, c'est en train d'arriver. Donc, c'est un mouvement que les jeunes étaient en train de créer et on a vite fait de mettre fin à ça. Donc, ce qu'on est en train d'appeler atteinte aux mœurs et tout ça, bon, demandez aujourd'hui à Abidjan de supprimer la rue Princesse. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Quand vous prenez le préfet Oronla,
On le connaît, c'est quelqu'un, dans tous les métiers qu'il a été, dans tous les compartiments de sa vie, il aime bien faire parler de lui. Vous savez, quand il voulait être opposant, il est opposant, il a défendu sur tous les plateaux. Quand il voulait être mouvancier, il est mouvancier, il a défendu sur les plateaux. Donc voilà l'homme à qui on a affaire. Et donc, l'envoyer à Cotonou et s'attendre à ce qu'il ne pose pas des actes pour qu'on puisse savoir qu'il est passé par là. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'il pose des actes et qu'il prenne les tests après. Donc, c'est cela la société. Il faut expliquer, il faut éduquer et après vous sanctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis d'accord avec le prophète de dire l'espace public, il veut y mettre de l'ordre. Moi, par exemple, je peux donner une idée. Vous voyez, quand vous arrivez sur l'esplanade du stade et Mathieu Kérékou, vous en trouvez plein. Je ne sais pas si vous y allez souvent. Moi, j'y vais. Oui, mais je vois les jeunes filles debout. D'une heure donnée. Ouais, je vois les jeunes filles debout, mais elles ne me gênent pas puisque je ne suis pas allé pour en chercher. Vous voyez ce que je lui dis? Ça ne me gêne pas. Mais effectivement, le jour où je sais que j'en ai besoin, je sais où je dois aller en chercher. Est-ce que le préfet veut compartimenter? C'est un besoin quand il y en a qui ont besoin de ça. C'est pourquoi on l'a dit ici, hein, c'est le plus vieux métier du monde. Et moi, je peux donner une... Par exemple, le préfet peut choisir, c'est une organisation aussi de dire, si vous voulez occuper l'espace public, c'est de son droit. Bon, vous voulez rester debout à tel endroit au stade de l'Amitié, et le gars va passer le soir pour vous faire payer les tasses. Comme on fait payer les places au marché. Ça, par exemple, ça peut être une idée de réorganisation parce qu'à partir du moment où on réorganise comme ça devient responsable. Il y aura un syndicat qui va monter au créneau. Non, c'est possible, c'est possible. C'est pourquoi moi j'ai dit, quelles sont les zones qui sont en train d'être dégagées? Est-ce que les ghettos, nous savons qui sont ceux qui y restent et qui sont ceux qui y résident et les autorités publiques ont souvent de raisons de dégager les ghettos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous ne pouvez pas supprimer un métier aussi vieux comme celui-là. On ne peut pas le supprimer. C'est pourquoi moi, je voudrais que la pédagogie dévance souvent les faits. C'est quoi l'objectif du préfet et pourquoi l'action a été lancée? Nous devons savoir parce qu'il n'est pas possible pour lui de supprimer ce métier-là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. D'ailleurs, ça permet d'animer la ville de Cotonou d'ailleurs. Il y en a qui arrivent, qui sortent le soir rien que pour ça. Et quand il pioche une, il va dans un bistrot avec, il fait avancer l'économie. Et quand celle-là va prendre ses sous, le lendemain, elle va injecter dans l'économie. Ce que je voudrais, ce qui peut être acceptable, c'est que le préfet peut dire, vous n'avez pas besoin de rester un peu partout pour le faire. Parce que quand on dit, on mène la lutte dans d'autres pays, et pays plus développés que nous, vous voyez ces gens-là, vous tombez des nuits, vous allez en Hollande, vous allez en Belgique, c'est des vitrines qui existent. C'est des vitrines et les belles dames, parce qu'elles sont jolies, elles sont dans la vitrine, exposées. Non, mais tout le monde peut le voir. Donc, elle est dans la vitrine, elle est bien positionnée et quand tu viens, ça t'intéresse, tu rentres dans la vitrine et vous allez travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est l'organisation que l'autorité publique a voulu mettre dans la chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous allez, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les boîtes de Vincennes, par exemple. À Paris, vous allez dedans, et boîte Boulogne, il y a des prostituées, c'est leur espace de travail. D'accord? L'État aurait tout fait, mais c'est leur espace de travail. On a même organisé que vous circulez au bord des grandes voies. En France, vous allez voir des bus qui sont garés. Vous voyez les camionnettes là, qui sont garées. En réalité, c'est l'espace de travail. Pour les prostituées, tu gardes ton véhicule à côté, tu rentres dans son bus, tu travailles et tu sors, tu t'en vas. Ça, c'est ce que l'État a toléré. Non, attendez, non, on n'est pas des enfants, vous n'allez pas m'appeler ici ce matin pour me faire des trucs comme ça. Donc, non, c'est un boulot, et elles revendiquent, elles ont des syndicats et tout. Ce que moi je demande au préfet, c'est de réorganiser le métier. Mais de faire comme si on fait la chasse, comme si ça ne va pas exister, parce que le préfet, même ça peut le tenter. Hein. Alors, comme le souhaite Constant Yaoudou, vous souhaitez que ce soit organisé, mais dites-nous, Constant Yaoudou, lorsque vous prenez votre voiture et que vous circulez dans la ville de Cotonou, est-ce que le fait de voir des jeunes filles avec des tenues qui exposent leur postérieur, leur incipit, si on peut le dire aussi ainsi, est-ce que cela choque votre entendement? Est-ce que cela vous pose un problème moral? Absolument. À la plage, vous commencez déjà par constater ça en plein jour à la plage. Vous voyez, et c'est en train d'arriver progressivement à des heures où ça ne devrait pas circuler à l'intérieur et partout parce qu'il y a les enfants. Ça a commencé par déborder. Ça, je suis d'accord avec ça.
Et tel que M. Alagon l'a dit tout à l'heure, c'est que tel qu'on a dégagé les gens du trottoir, ils sont rentrés dans leur boutique. C'est comme ça qu'on peut les reculer et les remettre à leur place, sur leur espace de travail. Sinon, moralement, ce n'est pas acceptable. Si vous avez une fille, une fois dans votre vie, et que vous voyez ça, j'étais dans le véhicule avec ma fille, toute petite, elle est déjà étudiante aujourd'hui, mais dos nu, elle était sur Gémidian. Elle a dit, papa, après tu vas m'acheter ce que celle-là a porté. Hein. J'ai dit, ce qui est sur la moto là. J'ai dit oui, je vais t'acheter ça, mais tu vas porter ça à la maison. C'est quand on est à la cuisine, on ne peut pas, il fait chaud là, qu'on porte ça pour avoir de l'air. Non, je puisse comprendre que c'est un tas qui est en train de parler. Parce qu'en fin de compte, en matière de couture vestimentaire, et il faut faire attention, c'est comme on dit en philosophie, la morale tout le monde de la morale. Ce qui est amoral pour toi, c'est vrai. Non, ce qui est normal, c'est que l'autorité publique puisse réorganiser l'espace public. Mais est-ce que quelque part, Constant Yaoundé, est-ce que quelque part le préfet ne devait pas poser une action lorsque l'on sait que de plus en plus dans la ville de Cotonou, dans les rues, on constate que ça devient comme une mode où vous voyez des jeunes filles, des étudiantes, des élèves qui après le cours peut-être se changent très rapidement, sont sur un trottoir, vous demandez qu'est-ce qu'elles veulent là, vous sentez qu'elles attendent un client, en d'autres termes, en quelque sorte. Et généralement, parfois, ce ne sont pas des prostituées professionnelles. Parfois, c'est des filles lambda, c'est des filles qui, ayant pris goût au gain facile, je suis journaliste. On peut avoir des jobs à côté. Quand on est étudiant, on peut avoir un job. Dans le job, c'est la prostitution. Non, mais attends, on est en train de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Après tout, nous avons une culture quand même en Afrique. Oui. C'est le métier où la femme n'a pas besoin d'apprentissage avant de l'exercer. Elle n'a pas besoin d'apprentissage. Non, on n'a pas un diplôme. Peut-être que sa femme est à la maison. Le gros problème, c'est une affaire de pauvreté. C'est d'abord une affaire de pauvreté. Monsieur Yaoundé, vous parlez en tant que Da ou quoi? Oui, non, parce que... En Europe, il y a plein de maisons de tous les jours. Je viens de vous dire. Non, c'est pas la pauvreté. Je dis chez nous. Elle calcule le salaire à la fin de l'année, du mois et tout. Tu ne veux pas dire ça en Belgique. Les vrais Da sont ici. Le vrai problème, c'est d'abord une question de pauvreté. C'est ça qui fait que ça s'entraîne et ça devient un phénomène. Et le préfet veut réagir. Il y a le suivisme également. Le suivisme, c'est ça que je dis. Sinon, tel que M. Anagon l'a dit tout à l'heure, en Europe, c'est tellement organisé qu'elles ont des syndicats. L'État les reconnaît. Et elles ont leur sécurité sanitaire est assurée. Si jamais on rentre dans une maison de tolérance et que vous ne sortez pas votre carnet de santé, ça veut dire que vous êtes distributeur de maladies. On vous prend. Et il en existait ici, au moment où, vous m'excusez, c'était les Ghanéennes qui avaient amené cette histoire de maison de tolérance avant. Quand ça a commencé par prospérer chez eux, on ne les voit plus, ils sont tous allés travailler chez eux, il n'y a plus de problème. Donc c'est eux qui ont commencé, mais c'est des gens qui étaient restés, c'est des proxénètes qui les amenaient. Donc il y avait les maisons, on sait que dans cette maison, quand on va là, on travaille, elle ne restait pas au bord de la voie comme on voit aujourd'hui, mais devant la maison, ou là où on ne peut pas dire qu'est-ce que toi tu es en train de foutre là. Donc c'était bien organisé. Quand on était plus jeune, on avait assisté à ça. Maintenant que c'est en train de prendre autre allure, c'est qu'il faut ramener les choses dans leur compartiment. Et aujourd'hui, en Europe, l'Europe que nous sommes en train de copier pour aller pour voter toutes les lois que nous sommes en train de voter aujourd'hui. Et Dieu, je prie pour que on ne vote pas homosexualité un jour ici. Ça, je vais combattre ça. Mais si déjà on est en train d'avoir envie, mais ils sont 500 députés et 350 ont voté homosexualité. On a assisté à ça. Nous tous, on a suivi. Bon, et on est en train de copier un peu. Donc, ce qu'il y a souvent, c'est que quand on amène la loi sur la prostitution au Parlement, ça gêne souvent les gens parce que, vous savez, nous tous, on utilise ça. C'est un service qu'on veut bien utiliser. Comme avec les IVG. Donc, on amène pour voter une loi là-dessus pour dire on va interdire ou bientôt réglementer. Parce que, vous savez, moi, je voudrais dire deux choses. Pour finir, nous sommes à la fin. Oui, c'est ça, je voudrais dire. Je voudrais donner une idée.
il y a une action que le préfet peut mener et qui est une action que nous pouvons tous saluer. C'est de lutter contre les proxénètes. Parce qu'en ce moment-là, la fille ne fait plus un métier libre, mais elle est obligée. C'est de l'esclavage qu'on fait. Et dans d'autres pays, c'est surtout quand on pourchasse les filles, c'est pour finalement atteindre les proxénètes qui les placent à des coins donnés précis de la rue. Est-ce que c'est ce qui se passe à Cotonou? Mais si c'est pas ce qui se passe, et que c'est des filles qui se livrent librement à leur métier, ce qu'on peut faire, c'est de réorganiser cela, mais dire qu'on n'en trouvera plus à Cotonou. Le préfet risque de se faire soulever d'autres hommes contre lui, d'autres couches sociales. C'est pas forcément les filles, mais ceux qui sont servis par ça. Enfin, nous qui sommes servis, parce que finalement, c'est tous les hommes en réalité. Donc voilà, il faut savoir l'objectif qu'on poursuit en menant une nation et voir si l'objectif il est un objectif noble. On a des métiers qui n'ont pas 1000 ateliers dans Cotonou. Ce métier me rappelle quand même cette image qui a été virale sur la toile où on voit un père qui a attaché sa fille derrière la moto parce qu'il aurait été membre d'un forum WhatsApp. C'est atteinte aux droits de l'homme. Le père là doit être poursuivi. On lui a dit qu'on lui envoie une prostituée et il voit sa fille. Je crois que nous allons suivre de très près cette activité. Lui-même en voulait pour l'inviter. Le fondement de cette action. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. J'installe à présent Colombe Oussou.